Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour l'épisode 55 du VV Frog Show. J'avoue que je commence à peine à tenir le compte pour vrai dans la réseau, parce que d'habitude, je regarde pas quel épisode on était, pas en tout, puis je startais ça, je me disais, là-dessus, VV Frog Show, puis là je me rends compte, 55, 55, ça commence à être pas pire, j'ai hâte de voir la centaine arriver, ça s'en vient très bientôt, hein? Plus vite que je le pensais déjà, l'épisode 55, comme je vous dis, est arrivé super fast. J'ai l'impression que j'ai commencé ça la semaine passée ou là 2 semaines, puis finalement ça fait 2 mois et demi bientôt. Donc super news, de plus en plus de monde qui regarde l'épisode. Gros merci à tout le monde, toutes les fans qui commentent, qui share, qui en tout cas like, etc. Gros merci déjà. Hein, je veux juste vous lancer des fleurs, first of all. Puis ensuite, on va faire notre épisode du jour. Donc aujourd'hui, on va aller voir les news. On a Matt Gromdeck qui va nous drop un collectible. Probablement que la plupart vont l'acheter. Il look fucking badass. So, déjà, bonne news. Aucune plainte à faire là. Puis, comme d'habitude, on va aller voir nos price drop. On a perdu encore un petit million ou deux, si je me trompe pas, dans le market cap de nos 3D collectibles. So, allez voir. Puis, on va aller voir nos 3D collectible price. Puis, notre charte du Omi. Donc, si vous voulez pas manquer nos épisodes du VV Frog Show 5 jours semaine, du lundi au vendredi à 10h chaque jour, à moins des petits retards, là, il y a eu un retard cette semaine, mais sinon 10h chaque jour, faites un smash le subscribe button, faites un smash encore la clochette des notifications, puis prenez la peine de venir nous rejoindre si la famille crypto, si vous avez des questions, peu importe quelles sont les questions, vous pouvez nous rejoindre, me rejoindre là, moi ou l'équipe, puis désolé, il manque de salive. Sinon, venez me revoir sur Twitter. Vous pouvez venir me poser des questions là-bas sur The Harvesting Frog. Vous allez me retrouver là. So, disclaimer time. On ne fournit aucun conseil personnel financier d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe ou par moi est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. That's it. Donc, première news, la gang qui est une bonne news. Matt Gromdeck qui nous fait un autre drop avec VV, mais ce coup-ci, il nous sort la quality. Quoi, j'avais pas à me plaindre, son cadre est crazy as fuck. Mais là, puis moi, j'aime les weapon rack. J'en ai pas, mais je les aime, je les trouve beaux. C'est sûr, j'aime mieux m'acheter une canette de coke en ce moment à 20$ qu'un weapon rack, mais je les trouve beaux, moi, les weapon rack. Puis là, regardez son bonhomme ici. Wow, sérieux, amazing. Il look great. Rien à dire. Crazy. Je pense qu'il y a gros du monde qui vont triper sur son. Je sais même pas comment on va l'appeler. C'est une espèce de Daffy Duck squelettique, deconstructed en partie. Puis pourrait, en 3D, ça risque d'être encore mieux. Là, on a rien que la version image 2D, là, mais. Wow, j'imagine même pas. Puis, Matt, regardez, on a un peu de version, là, il nous en a montré quelques copies. Comme là, ça, c'est-tu derrière la tête? Vous voyez, je pense qu'on a un leak qui c'était pas là hier. Je viens de le voir, ça va ensemble. Ouais, je pense que c'est le derrière de la tête de notre collectible qui vient de dropper, justement. Puis, checker ça, c'est un des codes qu'il avait fait, justement. Fait qu'il a probablement mis le collectible devant le cadre. Il y a une balle en arrière de la tête. Il s'est pris une balle, le bonhomme, c'est cool. Sérieux, Matt, il fait des affaires crazy good looking. Puis, voyez-vous ce qu'il a écrit aussi, Matt, hier. Il dit, mon 3D collectible, c'est pas un collectible. Un collectible unique dans différentes poses. Il dit ça, c'est faible. Puis je suis comme, moi, hein, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. Puis en même temps, je suis comme, ouais, mais tes weapon rack, c'est quoi? C'est la même affaire avec des différentes couleurs. Fait que bon, j'étais un peu partagé là-dessus, dans la mesure où c'est discutable, mais je trouve ça vraiment discutable au même point négatif que positif, dans la mesure où ouais, c'est vrai qu'il y a gros du monde comme Toby, c'est Toby différentes poses, tu sais, il aurait pu se forcer un peu, tu sais, au moins, lui, quand il va nous sortir un bonhomme, il nous en sort un, puis, checker, il look good, là. Tu sais, il nous en sort un, puis au moins, il look great, il fera probablement pas des centaines de... Il s'appelle Deadbeat, je savais même pas.
4 collectibles drop dimanche. Mais là, il dit... Il y en a 4 qui drop dimanche. En blind box, mais il dit que c'est pas... Voyez-vous, là, c'est là où je suis un peu partagé. Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre, là. C'est une belle pub, ça. Hein? Ah, tu sais, les pubs, des fois, là. Promoted tweet. Je suis désolé, les gars, mais tabarnak, hein. On a genre les Jedi, un Smileys, puis 2 pitounes. En tout cas, regardez ce que ça a l'air, ça. Regardez encore une fois. Fucking crazy good looking. Genre, c'est... Matt, il fait du stock de fou, là. Regardez encore. Il fait vraiment du stock de fou, mais... sérieusement... Là, je suis comme partagé parce qu'il dit c'est pas un caractère dans différentes poses. Ça, c'est faible. Mais là, si t'as 4 drops dimanche, c'est quoi? C'est 4 bonhommes différents? Ah, il est écrit ici Deadbeat, ça doit être son nom. C'est pour ça tout à l'heure, je comprenais pas. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'intrigue en ce moment. Il dit, il y a un drop de 4, mais les 4, c'est pas un caractère dans différentes poses. Mais, là, moi, il y a une affaire que j'ai remarqué, c'est qu'ici, il y a la main ouverte, ici, il y a la main fermée sur son bat de baseball. Fait que ça, d'après moi, c'est animated. Ça serait déjà mieux. Genre, au moins 4 bonhommes. Pareil. Mais au moins animated, il y en a un qui tabasse quelqu'un, il y en a un qui, je sais pas, il swing son bat, il fait son badass. Tu sais, ça serait bien au moins qu'il y ait des animations, mais là, je sais bien pas, hein. C'est une bonne question. Je vais le demander, on verra dans la vidéo de demain s'il me répond. Ah, quoi qu'on va. Il répondra pas, il répond pas d'habitude. Je l'ai pas vu répondre en date. Et il sort de ça vraiment comme une promotion. Il est pretty wise. Tu sais. C'est pas bizarre comme réponse. Ben, pas comme réponse, mais comme tweet. Bon, pas d'autres news. So, pour vrai, je passe gros du temps là-dessus. Ça fait 5 minutes qu'on est là-dessus, mais Matt, il fait du crazy good stuff. Donc, manquez pas son drop. Je pense pas que ces drops vont valoir très peu cher, très long terme. Ça, c'est le genre d'affaire qu'à un moment donné, les pièces vont valoir 5-10 000 chaque. Pas mal certain. Peut-être pas les weapon rack, hein, mais on s'entend, mais quand même. Donc, on va aller voir nos collectibles, hein, quand même, c'est important. Donc, pour ce qui est des drops de non collectibles le matin, si on regarde ça, on a du 29-17%, puis on finit la page avec 8% en bas de page. Donc, des drops ralentis un petit peu. Est-ce que c'est à cause justement du mat comme deck, ou c'est parce qu'on est tombé sur notre bottom là, genre on peut pas tomber plus bas? Pour moi, ça sonne comme ça, on pouvait pas tomber plus bas. Moi, être frère, là, ça sonne comme tel en esprit, parce que regardez, on a encore perdu, je pense, c'est 1 ou 2, 3 millions sur notre market cap de 3D Collectible, donc on n'a pas gagné ben d'après ce que je peux voir. Ou si on a regagné, ah oui, on aurait regagné 500 000 sur notre market cap, sur le graphique, donc tu sais, on regagne pas ben, j'ai pas l'impression qu'on est sur une super remontée de fou. Tu sais, probablement que si je vois les Rise, là, il y a des belles Rise, bon, good, au moins. Ça confirme le market cap, tu sais, on a des belles Rise là, c'est du 16% dans le bas de la page 1, c'est super intéressant. Mais, si vous voulez mon avis, on est quand même pas encore en train de repartir pour une bull run, hein. On est comme loin de ça en tabarnak. Donc, ça c'est si je voulais changer. Donc, on va regarder vite fait qu'est-ce qu'on a comme drop pareil, hein. Pareil, quand même, ça peut être important. Pogo, on a Pogo qui est tombé à 33, qui était à 30 son all-time low.
Je sais que c'est mon artiste préféré, mais ça a été commissionné par Deacon, puis je sais pas pourquoi ils leur ont demandé ça, mais j'avoue que l'idée, je pense qu'il était comme suggéré de faire ces bonhommes-là. Je les trouve un peu étranges. Je pense que c'est la seule affaire que j'aime pas de Scott Tolson, c'est sa pièce. Anyway, Tristan Eaton, j'ai pas eu le temps d'aller voir ses autres pièces d'art, mais jusqu'à un certain point, super belle pièce. Les Dunnies, tout le monde, ben, celle-là c'est un bunny, mais je pense qu'il y en a gros qui appellent ça un Dunnies. Puis il y en a des modèles, mon gars, épouvantables. Tous les artistes finissent par en faire un avec lui. Donc je sais pas si c'est parce que le gars est super fun, puis ou super connu, ou peu importe, mais ce type de 3D collectible là, même Scott Tolson en fait, je pense que j'ai même vu Matt Gundek en faire. Tout le monde a l'air de faire son Donnie avec genre son espèce de par-dessus différent à son goût à lui. Là. Donc à voir. Si c'est lui le créateur original de ça, des Donnies, ça pourrait valoir plus cher, peut être intéressant. Murray Corno, bon ben ça je répète-tu qu'il faut que je parle du Master Collector Program parce que je pense que oui, faut qu'on en parle parce que là, nos collectibles, là, c'est bien beau les prix, mais. Puis je reviens souvent avec le Master Collector Program, mais je reviens jamais avec des informations claires, nettes et précises. Donc, bon, ça date de décembre 2021, donc il y a des choses qui vont changer ou qui ont changé déjà. C'est l'article le plus rapide que j'ai trouvé vite fait ce matin, mais il y a des choses qui sont encore super bonnes, ok? 100 points quand on complète un set complet, la gang. Ça, là, super important, ça, là, ok? 25 points quand tu achètes un collectible dans le magasin. Toutes les fois que vous avez participé à un drop, vous avez réussi à avoir de quoi? 25 points. 15 points pour les collectibles achetés dans le market. Donc, jusqu'à un certain point, le fait d'acheter des trucs dans le market, ça a des avantages aussi. Ok? Donc, un variable amount de points vont être gagnés selon le badge, dépendamment de l'achievement qui a été, du type d'achievement qui est donné selon le badge. Okay? Ça veut dire qu'éventuellement, il va y avoir des badges qui vont vous donner l'équivalent probablement de des levels, puis des ranks, peut-être même comme je disais, des achievements. Puis éventuellement, ça va vous permettre d'accéder puis d'utiliser vos points pour certains drops particuliers parce que vous avez ces badges-là, parce que vous avez ce niveau-là. Puis il y en a qui me disent tu parles de niveau, mais c'est pas sûr les niveaux. Puis ben oui, ils en ont parlé, ils en ont même reparlé plus loin dans l'article, dans la mesure où que level, rank and badge. Le Master Collector Program consiste de level et de rank. Les levels startent à 0 puis vont monter comme pendant que le collector reçoit ses points. Okay? Puis, tous les collecteurs ont aussi un rank. Un rank, c'est la position déterminée par leur activité relative aux autres collecteurs. Donc, il va y avoir un top pourcentile de collecteurs qui vont avoir un haut level rank, un haut level, puis un rank de Master Collector. Au bout de la ligne, ce que ça veut dire, c'est que selon vos activités dans l'application, probablement et dans le Viviverse, ça va vous donner des badges puis des ranks qui, eux, vont être qui vont influencer vos capacités dans le Viviverse et dans l'application Vivi, encore là. Donc, tout ça est quand même important à prendre en compte. Là. Toutes vos activités sont importantes, comme de participer sur le feed du Viviverse. Ça vous donne des points, ça va même vous donner des ranks puis des badges. Donc, éventuellement, comme là, il y en a qui pensent que présentement, ça donne rien. Puis, moi, le premier, là, ça m'arrive très peu d'y aller. Mais on devrait tous se créer une espèce de mini-vibe où on va tous commenter quasiment une fois par jour un post qui appartient à quelqu'un qui est dans notre espèce de follow-up. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Au contraire, il va y avoir plein d'avantages à regarder toutes les... Regardez l'article, comment il est long, sacrifice. OK? Bam. En voulez-vous des informations sur les Master Collector Program? Il y a du stuff là-dedans, la gang. Je vous le dis, là. Genre, c'est à ne pas négliger les duplicates, les ranks, le fait que vous avez des sets complets ou pas. Donc, Title X ici, là, donne des points à côté. Bon, mais, tu sais, il risque d'avoir un badge du style pro point de collector, là, où que vous avez tellement de sets, puis vous faites tellement de points par jour que vous avez atteint un rank, puis vous allez acquérir des badges, des affaires de même. Moi, je pense à ne pas négliger. Oh my god, tu lui 175. Ouh.
Oh, ça là. Ça, c'est une des pièces les plus chères et les plus rares. Puis c'est ce qui fait que le set va valoir. Wow. Regardez. 462. 175, 39, 38, 27, 24, 22. C'est le temps, là. Ça, c'est le temps. Il en venait une belle opportunité un matin. C'est un des plus rares. Il n'y en a pas des centaines de milliers non plus. Je me souviens bien. Checkez ça, 2800. Ça veut dire qu'il y a 2800 personnes seulement qui peuvent finir le set. Il y a seulement 2800 personnes qui peuvent avoir 16.Quick Master Collector Program avec ce set-là. C'est clair? Je sais pas pourquoi, ça vous fait pas faux mot, vous autres, me semble? Il y a 2800 personnes seulement qui vont pouvoir avoir 16 Master Collector Points par jour avec un set de Kirkins. Ça veut dire que la journée où ils disent que le Master Collector Program s'en vient, le gars qui achète un Stulu, il vient de faire quasiment x10 parce que là tout le monde va faire oh my god, si je veux un set des Kirkins, c'est maintenant ou jamais. Ouais, parce que le Stulu, les prix vont monter, là. Puis c'est pas le seul set de même. Hein? On va aller voir vite fait. Title X, Secret Rare. Niveau 118, il y en a 1957. Ça veut dire que pour l'instant, si on cumule les deux sets, il y a 4000 personnes qui vont pouvoir gagner 16 Master Collector Points par jour avec ces sets-là. Juste 4000. On est combien sur l'application? Vous rappelez-vous, on est combien? On a une crise de trolley. Donc là, Murmy Corno. On va-tu voir les Murmy Corno? On recommence-tu? Y en a-tu qui sont curieux? Voulez-vous... Hey, moi j'arrête pas de le dire. On dirait que j'ai l'impression que le monde m'écoute pas. Bon, Sirena. Bon, fait que c'est quoi ici? C'est Corsica. Corsica 105. 3500 personnes seulement. Ceux-là donnent pas gros de points, vous allez me dire. Là. Le 1985 Coca-Cola. 2985 personnes seulement vont avoir le set complet. Genre, il y en a qui regardent le set et disent ouais, mais là, le set, il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de. Ben oui, mais ça change quoi? Ça change quoi qu'il y ait 60 000 versions? Si au bout de la ligne, il y a quand même juste 2800 personnes qui peuvent avoir le set complet. Vous comprenez-vous, c'est que je m'en vais avec tout ça, puis là, pourquoi j'arrête pas de dire que le Master Collector Program, tout à l'heure, ça va être fucking important. J'espère que ça vous donne un peu de perspective par rapport à tout ça, parce que pour vrai, c'est ce qui fait qu'en ce moment, moi, là, c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai d'autres investissements à mettre ailleurs. Mais étant donné que j'ai envie de faire du FOMO, là, wow! Toutes les grosses pièces des sets de Master qui donnent beaucoup des points, là. On va aller voir VV Setlist. Checkez bien ça. J'y retourne tout le temps ce maudit set là, hein. Mais regardez ça, là, ici, ça. Bon, fait que cette set-là, la grosse pièce, elle va valoir pas mal plus cher. T'sais. Toutes les. Bon, les Labbit. Les Labbit saison 2. On va-tu voir ça? Il y en a qui le savent, j'aime ça, les Labbit, là. Saison 3, saison 2. Donc pour 1640$, là, parce qu'il y a lui qui est rentré dans le set, mais regardez 155. On va aller voir lui, puis on va aller voir White Backstab, ok? 3300, puis 888. Ça veut dire qu'il y a 888 personnes qui peuvent avoir le set. Ça me dit, ouais, mais Jess il était à 1200, lui, ouais. Ouais, c'est vrai. Il était à 1200, vous avez raison. Mais jusqu'à un certain point, je vois pas un gros problème là. Tu sais. Red Drum. Ça veut dire qu'il y en a 1800 qui peuvent finir le set. Red Drum, t'as 69. Ça veut dire que si quelqu'un genre arrive et dit ben moi j'achète j'en achète 100 là, ça coûte 6900$, on va me dire, ben probablement plus que ça, pas loin de 10 000. Mais il y en achète 100 là, il y a une bonne trollée de ça là, qui sont pas accessibles au monde, là, ça en laisse 1700 pour le reste du monde.
Donc, moi je vous le dis, ça peut aller vite ça peut vraiment débouler tout à l'heure, mais que le Master Collector Program arrive. Puis je pense que les gens ont juste pas compris, ont pas la perspective pour l'instant de tout ça. Peut-être qu'est-ce qui peut valoir cher? L'Habit, le House of Cards. House of Cards va cher pareil en ce moment. Regardez, Toby Series 1. Toby, il doit en avoir pas mal du fucking Toby, par exemple. Lui, c'est vraiment le king du Master Collector Program, mais c'est tellement de merde. Floating Toby, 1900. Il vaut 100$ en ce moment. J'arrête pas de vous le dire, parce que c'est ridicule. Donc, j'arrête là. J'ai même pas besoin qu'on fasse le tour de nos collectibles le matin. Je voulais qu'on ait de la perspective rendu là. Avez-vous vu toute la perspective? Voyez-vous toutes les opportunités qui se présentent devant vous? Tantôt, là, Vivi est à peine prêt, puis moi je commence à comprendre pourquoi ils disent rien, puis qu'ils nous donnent rien, puis qu'ils se la taisent. C'est que ça vaut bien plus la peine d'être sous-évalué que d'être surévalué en ce moment dans le marché, surtout avec ce qui se passe dans le marché. Le marché s'en va déjà comme ça. Donc ça donnerait quoi d'être surévalué dans ce downtrend-là? Non, on va attendre que ça remonte. On va attendre que ça reparte uptrend, là. Rendu là, on mettra des bonnes news quand s'il y a une bull run qui repart pour le Bitcoin puis tout. Là, ça va être le temps. Sinon, avant ça, ça vaut pas la peine. Donc, on va aller voir nos... puis il y a d'autres... avant de finir, puis aller à notre charte de Omi. Puis il y aura plein d'autres bons moments pour repartir avec des bonnes news. Pour l'instant, c'est le temps. C'est vraiment le temps de faire profil bas. Ça c'est mon feeling. Puis là-dessus, je suis fier d'eux autres. Ils font une good job. Lâchez pas. Je sais que vous m'écoutez pas, je suis un francophone de la gang de Vivi, mais quand même, lâchez fucking pas. Je pense pas que ça vale la peine d'écouter la communauté. Puis vraiment de se dire, ok, bon, on va sortir puis on va vous donner des bonnes nouvelles. Non. Restez sous-évalué. Quand vous allez sortir le gros stuff, là, ça va être ça à coche. That's it. Chartin. Donc, la gang pour le Omi à matin. Donc, pour l'instant, je dirais quasiment que la charte me donne tort par rapport à hier. Dans la mesure où je pensais qu'on allait monter je pensais qu'on allait remonter si haut, en fait. Puis là, il y en a qui vont dire de quoi tu parles, tu sais. C'est des chandelles de daily, puis on a même fait un... Pour l'instant, on est même moins haut que ce qu'on a fait hier, ok? Si on étire ça comme faut, là. Et la chandelle ici est un petit peu plus basse que celle d'hier, malgré le fait qu'on est en uptrend. Donc, il y en a qui vont dire de quoi tu parles. Ben, personnellement, j'avais l'impression que ici, ça allait pas mal d'être notre plafond, puis qu'on allait repartir sur la downtrend ici. Là, j'ai l'impression que ça me donne tort un petit peu. On est en train de se préparer pour on est en train de faire une deuxième vague sur le motherfucker. Donc, généralement, après la deuxième vague, on a vraiment une uptrend. Donc là, ça va être de voir si notre downtrend de la deuxième vague est aussi violente que celle de la première, dans la mesure où là où on a eu sur la première downtrend de cette première vague-là, on a eu quand même une drop. Faut y donner. on va l'avouer, là, c'est une belle drop. Là. De là à là, pour faire ça vite, là, c'est quand même 25%. Sur un short, ça aurait sûrement été aussi pire. Là, sur un short, on parle de même affaire, 25%. Donc, vous voyez ici, jusqu'à un certain point, là, on est uptrend, good job, mais notre uptrend n'est pas très forte. Là, ça me fait penser à la uptrend qu'on a eu ici. Là. Ça, c'est supposé être une uptrend. De là à là, ouais, mais voyez-vous qu'une fois rendu ici, là, on repart assez vite vers le bas. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire la même affaire ici? Mon feeling, c'est que oui. Pour être franc avec vous autres, je cherche mon rectangle. Là, le matin, je suis collé. Là. Donc, si je prends le 25% de drop ici, puis que je prends celui-là, puis que je dis, voyez-vous ce que ça nous ramène? 0,18, c'est pas très réconfortant. Je nous espère sérieusement de pas aller là, parce que sinon, regardez ce que ça nous ramène. Moi, je nous ai dit hier, ça c'est notre rectangle, ok? Ça c'est notre, c'est le mur de glace, ok? C'est le dernier rempart, ok? Après ça, le Winter's Coming. Ça s'appelle attachez votre truc avec de la broche, je vous dis, vous allez en avoir de besoin. Parce que là, ça c'est notre dernier support
qui nous reste. Puis comme je vous dis, là, on est allé s'arrêter dessus, là, direct. Puis c'est aussi, c'est bien celui-là, ouais, c'est aussi, sur le très long terme, le niveau 0,5 du Fibonacci en redescendant depuis son dernier top le plus haut qui est ici. Donc, on vient de taper sur la zone de la Golden Pocket qu'on va appeler, ok? Donc là, celui-là ici, il est barré, puis je pense que mon top est pas parfait. Donc vous voyez qu'on est allé s'accoter là, direct sur ma zone de 0.5, je vais le faire flasher pour que tout le monde voie. Regardez la ligne ici, la touche drette le bas de mon rectangle. Donc là, si on tombe en bas de ça, qu'on vient faire ce rectangle-là ici, là, que je pourrais mettre une autre couleur un peu, là, pour qu'on ait une autre vision de tout ça. Quoique c'est pas très brillant mon affaire, je le fais rouge, on le voit pas plus. Donc le rectangle blanc que vous voyez là, si on drop là, c'est mon avis, après là, on vient de tomber quand même assez bas, à un point où ce que notre dernier bottom est dans cette section-là, puis il n'y a rien de nous retenir. Puis ici, là, entre les deux, la gang, je vous avoue que, regardez, il ne reste rien, là. T'sais, la Golden Pocket est là. Si on traverse le 0,5, soit on flash, puis on repart en haut, soit on va chercher 0,618. Et ça serait vraiment pas une bonne nouvelle pour les holders, là. On viendrait perdre un 0. T'sais, il y en a gros sûrement qui capoteraient, là, parce que, je vais dire ça de même, là, mettons, mais tu divises 100$ avec, par 0,009, ça donne 111 000 OMI pour 100$. J'en connais une couple qui vont vendre, là. Puis j'en ai au moins titre que j'en connais une couple qui vont racheter en masse. Donc là, jusqu'à un certain point, oui, bonne nouvelle, là. Puis vous savez mon avis là-dessus, s'il faut que ça tombe à ce prix-là, je vends un rein. Mais l'idée, selon moi, c'est que là, si notre prochaine vague ici elle nous fait dropper, ça va faire mal. Parce que là, si on retombe là, on va retirer ce cube-là. Regardez où ce qui nous amène, lui-là. Là. Juste avant la... Ici, là, on avait droppé tranquillement, puis à un moment donné, genre, juste avant les chandelles qui nous ont fait dropper, puis après, il y en a une remontée, là, ok? Oui, là, ça a duré très peu de temps, puis on a remonté en fou, mais quand même, si on drop là, on s'entend-tu, la gang, qu'on est une méchante gang qui va acheter du OMI, même s'il tomberait juste à 0,18, c'est fourrette. Comme je disais, là, pour 100$, t'as au-dessus de 50 000 OMI. Un jour, ça monte à une pièce. Ton 100$ est devenu 50 000$. Puis oui, je crois encore une pièce là, OMI. S'il y en a qui doutent de ça, ma perspective est que vous êtes juste trop early pour, dans votre vision des choses. Vous manquez un petit peu de perspective. C'est pas une critique ou quelque chose que je vous lance. C'est juste parce que je pense que vous ayez cherché plus d'informations. Donc, non, je suis pas très bullish en ce moment. Je vais vous avouer, là, je ne suis pas très bullish en ce moment-là. On va aller le cacher parce qu'il est fatigant. On va aller se débarrasser de nos rectangles ici. On va garder nos lignes rapidement. On va aller voir ce que nous dit nos EMA rapidement. Donc, il y en a qui savent les EMA. Regardez quoi ça a l'air. Les EMA continuent à s'écartiller encore. Je pensais que le EMA 255 hier semblait se rapprocher un petit peu, à moins que je mélange avec la charte de Solana que j'ai faite, mais me semble bien que hier j'avais une impression un peu que ça allait vouloir se rapprocher, mais non, là, on continue à s'écarter comme ça pour nos lignes de EMA, ce qui est pas bon signe, là. On a eu un dead cross là, clairement fiable ici. Sur le 4 heures ensuite, sur le 4 heures, on a testé notre EMA 55 deux fois, mais ça a été clairement et très clairement refusé. Là, on est dans une espèce de Icon Ashid Reversal de Trend. Donc, d'après moi, là, on a une rechute qui s'en vient très bientôt. On va aller voir ce que mon cool mom, MacD, il nous dit un matin. Lui, il nous dit uptrend, mais uptrend sur le bord d'être fini, elle s'essouffle. Regarde, on a eu 3 essoufflements dans cette uptrend-là. Fait que généralement, c'est le genre de uptrend qui finit en drop un peu, justement, violente. J'en ai une qui ressemble un peu à ça. Ben, celle-là, c'est parce qu'elle est plus majeure, là, fait que je veux pas la compter, mais tu sais, ça ici, c'était une uptrend, puis wow! Regardez les descentes qui en suivent, là. Uptrend, d'après moi, là, on s'en vient ici.
Tu sais, puis j'ai l'impression d'avoir fait exactement le move que ça va faire. Genre, d'après moi, on s'en va là. Puis, regardez, 0,22, il est direct là. Puis ça, c'est la valeur que j'arrête pas de donner depuis un bout. Si on tombe là, faut qu'on tombe plus bas que ça. Plus bas que ça, c'est 0,20. Puis en bas de 0,22, il n'y a plus de sport. Il n'y en a plus. Pas en tout. C'est la fin. C'est la fin du Omi. Dans la mesure où le Omi va survivre, le projet va survivre. Mais c'est ça. Sa valeur, ça va être l'équivalent d'un Shiba Inu coin. Donc, ça, c'est le 4 heures. On va aller voir le daily, peut-être. Ouf, le daily est pas tant plus bullish. Oh, attendez un petit peu, je suis encore sur le crayon. Voilà. Donc, le daily est pas tant plus bullish dans la mesure où, regardez, oui, on a un petit reparti sur l'histogramme dans mon Coolbomb Ultimate MACD, mais puis il pointe vers l'en haut. Fait que, ouais, je dis c'est pas plus bullish. Ouais, c'est un peu plus bullish. Je trouve ça quand même weird parce que ça rebondit, puis tu sais, ça arrive que ça rebondit puis que c'est efficace, là. Regardez, quand ça rebondit, des fois c'est efficace, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qu'on s'en vient faire, là. Il faudrait voir si c'est comparable comme pattern. Donc, une petite consolidation, une chute, on a-tu une petite consolidation, une chute? Ouais, mais là, non, on vient de faire notre... Fait que là, ce serait ça notre chute si... J'ai même pas envie de comparer ces deux parties-là de la charte. J'ai l'impression que c'est pas comparable. À moins que ça ici, ce soit ça ici. Fait que là, ça ici, c'est notre consolidation. Ou ça ici, là. Ça, c'est la chute. Après, on aurait une espèce de remontée de fou. Ça pourrait faire du sens. Ça serait intéressant pour le Omi, pour vrai. Mais bon, je me rappelle que mon Ultimate MACD avait pas fini, mon motherfucker avait pas fini de monter non plus, hein, ça se peut-tu? On va aller on va les mettre en corrélation ensemble, souvent c'est très intéressant. Donc vous voyez, la uptrend ne serait pas terminée. Oh, il reste une petite up à faire, il reste une petite rise à faire, là. Avant au moins d'avoir une rechute, il nous reste une rise à faire. Après, c'est le niveau de la chute. C'est le niveau de la chute. D'après moi, on va voir ça dans la journée. Dans les 13 heures qui restent, d'après moi, on va voir la rise, puis la chute. Ou demain. En fait, peut-être plus demain. Après, on va voir une rise aujourd'hui. On va peut-être venir tester sur le 4 heures. On va venir tester nos MA. Checkez bien ça. On va les remettre. Je suis capable de les remettre? Ouais, d'après moi, là, on va venir retester. Regardez à ce niveau-là, là, les MA à 0,26. On se trouve être sur un des derniers plateaux qu'on a fait, puis un des derniers supports. Donc d'après moi, on s'en va tester 0,26 probablement aujourd'hui. Sinon, c'est parce qu'on est déjà prêt à chuter, là, mais je m'attends pas à ce qu'on chute, quoique c'est possible. Donc, regardez, là, mon 4 heures sur le motherfucker, il me dit, buddy, you're about to fall. C'est peut-être pas les bonnes chandelles. Ah non. Ah, je suis about to fall. Ah, c'est intéressant. Oh, ce que je disais se confirmerait. On descendrait probablement de façon drastique dans la journée. Ouh, ok. J'ai-tu. On va voir le Fib Channel, lui. Oh, notre support pourrait être plus haut. Si on se fie au Fib Channel, qui est quand même un vieux appliqué, ben c'est un vieux, qui est appliqué depuis quand même un bon moment. Ok. Ça a été le dernier bottom qu'il a fait. Ça a été son top. Puis ça pourrait vraiment être son bottom, ce qui serait vraiment cool jusqu'à un certain point. Mais faut vraiment que si on drop, ça veut dire qu'on drop, mais tout simplement jusqu'au bottom du Fibonacci Channel. Là, je serais bullish. Sinon, si on casse le Fib Channel, déjà je vais être bearish. Je continue dans mon bearish sentiment pour le homie. Sinon, je vais être bullish. S'il rebondit là-dessus ici, là, ma ligne blanche, qui est celle du Fib Channel, je suis bullish. S'il fait pas ça, je suis bearish. Ouais. Ben, en fait, that's it. That's it aujourd'hui. Il y a peut-être la fork, même pas.
Oh, c'est pas ça. Alors, regardez, il est même tombé en bas de ma Ford. On va regarder la Ford vite. Parce que c'est de quoi que j'ai mis souvent dans le passé. Fait que là, on va effacer les EMA. Donc, pour ceux qui se demandent la fork, c'est quoi? C'est une fourche, ok? Donc, c'est appliqué sur un 3 points, ce bottom-là, ce top-là, ce bottom-là, puis ce top-là. Puis, là, quand je le regarde, il n'a pas l'air précis parce que sur le 4 heures, j'ai le feeling que puis là, il doit être barré, c'est ça? Je vais essayer de le replacer le plus précisément possible vu qu'on est sur le 4 heures. Donc, quand même, ça change pas grand-chose ici à ce que je voulais montrer finalement, c'est qu'on est tombé en bas de ma fourche, ok? Regardez ça, ce top-là. Je vais le mettre sur le daily, je pense que ça va être plus évident de le voir. Ok? Donc là, on est tombé en bas de ma fourche. On a rebondi là, vraiment dans le bas de ma fourche. Ici, on vient de tomber en dessous. Puis là, on est en train de monter, mais on a une possible redescente qui s'en vient sur 4 heures, vous l'avez vu. Mon motherfucker, puis mon cool mom me disent, Magdi me disent, possible essoufflement. Donc ça, là, si on ne réussit pas à passer en dessous de ça, on tombe là. Cette fourche-là, elle nous supportait quand même super bien. Là, elle ne nous supportera plus. Là. Si elle ne nous supporte plus, on perd une résistance. Comme je disais, il nous reste rien que le fib channel. J'ai pas l'impression que le fib channel peut nous supporter super fort. Là. Ouais, donc je suis bearish pour le haut mi-coin. C'est ma prédiction du jour, la gang. So, that's it. That's all. Si vous avez aimé l'épisode, puis vous voulez pas en manquer d'autres, n'oubliez pas de faire un smash sur le subscribe button, puis la clochette, les notifications. Puis on va se revoir dans ce cas-là lundi prochain pour notre épisode du VV Frog, épisode 55, 56, je sais plus. Je vous disais je suis, mais en vérité je suis juste hype à toutes les fois je vois les numéros monter, ce qui n'était pas le cas avant. Mais je pense 56 lundi prochain. Sinon, checkez ça, en fin de semaine, je drop mon vidéo sur c'est quoi un NFT, un NFT pour les nuls, donc checkez bien ça. Donc ça se trouve être le thumbnail de vidéo qui drop en fin de semaine. Dans le fond, c'est pas vraiment pour les nuls, c'est juste parce que c'est les bases de ce que c'est un NFT avec une explication le plus basic, le plus vulgarisé et brut possible pour que ça soit compréhensible. Donc personnellement, c'est le genre de vidéo que ça m'aurait pris pour comprendre les NFT les premières fois. Donc je pense que ça devrait combler vos attentes. Checkez ça en fin de semaine.